CIBL 101.5, Montréal. Cet après-midi, je parle avec la chanteuse folk originaire de Québec, Safia Nolin. Safia, bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Ton premier album, Limoilou, est disponible depuis 4 jours. Souvent, on compare ça à un accouchement. Est-ce que ça a été douloureux? Comment te sens-tu? C'est quand même similaire, là. J'ai jamais eu d'enfant, mais I guess que ça doit être quand même un petit peu... J'ai trouvé ça vraiment fou, puis quand même assez rushant au niveau des émotions. Puis, t'as lancé ton album au sous-sol de l'église Saint-Enfant-Jésus dans le Myland. Comment ça s'est déroulé? Bon, c'était vraiment nice. C'était comme un peu ma graduation que j'ai jamais eue parce que j'ai jamais fini l'école secondaire. Ça ressemblait vraiment à un bal parce que c'était comme dans le sous-sol de l'église, puis c'était décoré un peu qui pète, là. C'était nice. Puis, c'est un bon moment de célébration. Ton intérêt pour... Tout est sous contrôle, ton téléphone? Oui. Ton intérêt pour la musique est arrivé très, très tôt dans ta vie. Hein? T'étais toute jeune. Ouais, quand j'étais vraiment jeune, j'ai vraiment toujours trippé sur la musique. Ça a pris du temps, moi, que je commence à en faire. Mais ça a toujours été présent dans ma vie, beaucoup. Puis, la guitare, t'as appris ça par toi-même? Ouais, sur Internet. Vive YouTube, hein, et compagnie. Ouais, vraiment beaucoup, parce que grâce à YouTube, maintenant, on peut faire tous les passions du monde. C'est incroyable. Puis récemment, on a pu te voir à des émissions culturelles comme Penelope McQuaid et Formule Diaz. Qu'est-ce que ça fait de recevoir autant d'attention des médias, un accueil si positif? Ben, je trouve ça vraiment nice, parce que honnêtement, personne n'est obligé à rien dans la vie. Fait que, tu sais, genre, tous ces gens-là qui m'appuient puis qui m'aident puis qui me donnent des coups de main, ils sont pas obligés. Il y a personne qui leur tord le bras pour genre faire ça. Fait que ça me fait sentir bien. Tu as fait la première partie de plusieurs spectacles de Groenland, entre autres. Donc, qu'est-ce que tu as appris de ça? C'est sûr que ça m'a comme formé, clairement. Là. Ça m'a appris 1 500 000 choses, mais surtout genre que l'exemple d'avoir des gens qui savent ce qu'ils font. La vie de tourner, les spectacles. Ça m'a comme appris genre un peu les twists du métier, mettons. Puis, qui dirait qui sont les artistes qui t'inspirent le plus? Je suis inspirée beaucoup par... musicalement ou dans la vie, genre les deux? Ça pourrait être les deux, oui. Au Québec, il y a, mettons, comme Philémon m'inspire beaucoup, puis Philippe B, puis Louis-Jean, Malajou de Carquois, tout ça. Ailleurs, mettons, Bon Hiver, Stéphane Stevens, il y a beaucoup de gens. La liste est longue, c'est normal. Oui. Puis on va pouvoir te voir à Montréal au Lion d'Or le 10 novembre dans le cadre de Coup de cœur francophone. Quel genre de show on peut s'attendre? Bien triste et bien... en même temps, un beau petit party entre amis, I guess, parce que c'est mon premier headliner là, à Montréal. Là, puis, donc c'est quand même un grand moment. Des papillons. J'ai des petits papillons, effectivement. Quand tu chantes, il y a quelque chose de vraiment vrai, d'émouvant qui se passe. Est-ce que tu reçois souvent des témoignages des gens qui te disent à quel point est-ce que tu fais les touches? Je reçois depuis la sortie de l'album, j'ai reçu des vraiment beaux messages, genre qui ressemblaient un petit peu à ça, genre ça me touche ce que tu fais, je me reconnais dans tes paroles. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment. Quand je sais que quelqu'un s'est reconnu dans mes paroles, ça me touche beaucoup. Parce que je les écris pour moi, mais c'est magique qu'il y a quelqu'un d'autre que ça a pu genre aider ou je sais pas, je trouve ça fou, la musique, c'est fou. Le pouvoir de la musique. Puis dans quelques minutes, on va écouter ta chanson Acide dans quelques minutes, qui est le numéro 7 de notre palmarès franco CIBL cette semaine. Félicitations. Oui, c'est le fun. De quoi parle cette chanson? Un beau chiffre 7. Oui, un beau chiffre chanceux. Ouais. Ça parle de quoi cette chanson Acide? Ça parle de l'ambiguïté dans les relations, de la zone grise, puis de tout ce qu'on peut s'imaginer dans cette zone grise-là. Puis, lors du 44e Festival de la chanson de Granby, tu as remporté le prix Socan pour ta chanson Igloo. Cette chanson-là était ta première composition originale. C'est bien ça? Oui, exact. C'est quoi l'importance de cette chanson-là pour toi? Ça veut tout dire. C'est pour ça que l'album s'appelle Limoilou aussi, là, parce que Igloo, c'est ma première piste. Elle est sortie d'un moment où est-ce que j'allais vraiment pas bien, puis ça a fait des grandes choses pour moi. Tu sais, ça m'a aligné dans la vie, ça m'a fait rencontrer des gens que maintenant, tu sais, j'appelle famille, puis ça a pas mal changé ma vie, cette film.
Ben, merci beaucoup, Safia. Je rappelle aux gens que ton album Lis-moi Lou est disponible en magasin, sur iTunes, sur Bandcamp. Donc, allez écouter ça. Et bon succès pour la suite. Merci. Merci, bye-bye. Bye.